Bonjour à tous. Et nous sommes étudiants du 4e semestre de l'Université Pamplona de langues étrangères et nous allons vous expliquer de quoi s'agit la fête de la Chandeleur, la fête des crêpes. La fête de la Chandeleur a l'origine à l'Empire romain, dans l'Empire romain. Et les Romains faisaient cette célébration de la maternité, de la pureté, en célébrant, en adorant cette dieuse Junon, que c'est la dieuse de la maternité, oui, la dieuse de la fertilité. Après ça, les Celtes ont adopté les mêmes coutumes du roman, de l'Empire romain, mais pas avec le feu, comme les Romains faisaient, mais comme avec l'eau, avec de l'eau. Ils utilisent l'eau pour montrer la pureté, pour montrer la fertilité. Après ça, dans le 5e siècle, l'époque Jaléase, spécifiquement dans l'année 472, adopté ces coutumes romaines, mais en utilisant de la chandelle, des chandelles. Et la fête de la Chandeleur, alors, a devenu, à cette époque-là, a devenu comme une fête chrétienne, comme une fête catholique, avec un bas catholique, en adorant les dieux. Mais dans ces cas, les dieux catholiques, mais dans ces cas, la fête est pour montrer l'adoration à la Vierge, à la pureté de la Vierge Marie. Et après ça, toutes ces régions qui ont été conquistées par l'Empire romain, qui ont aussi adopté la religion chrétienne, savent déjà que la date de la célébration de ces fêtes est le 12e février. Et pourquoi? Parce que c'est 40 jours après la naissance de Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ, comme vous déjà savez, les premières dates que l'Église a données pour la fête de la naissance de Jésus-Christ étaient le 24 décembre. Après, la date a été changée au 25 décembre. C'est pour ça que la date originale de la fête de la Chandeleur a changé de 1er février à 12e février. Oui. Et c'est la fête que nous avons aujourd'hui. On continuera avec ma camarade Sandra. Je m'appelle Robin. Merci pour votre attention. Et après, Sandra, on continuera avec ma camarade Adriana qui va vous parler pourquoi on parle des crêpes. La fête de la Chandeleur et crêpes. Merci. Je m'appelle Sandra et aujourd'hui je vais vous parler de quoi s'agit cette fête. Et tous les 2 février, c'est fête la Chandeleur. Elle évoque aujourd'hui la coutume des crêpes, mais la fête de la Chandeleur est liée à la lumière et officiellement à la purification de la Vierge Marie. Cette tradition est notamment vivante dans les églises chez les catholiques. Les prêtres peuvent profiter de cette fête pour bénir les chandelles achetées à l'avance et pour personnes venues prier et qui seront utilisées pendant l'année. Les fidèles en ramènent souvent une chez eux et l'exposent à leurs fenêtres le 2 février. Les chrétiens, cette clarté rappelle la lumière prodigée par le Christ et est un symbole du renouvellement de la foi, mais aussi de la pureté de la Vierge Marie. Bon, les derniers jours de l'hiver arrivent de nombreux dictons qui sont associés à la Chandeleur. Qu'est-ce que ça veut dire, dictons? Ils sont des phrases célèbres qui deviennent symboles de cette fête. Par exemple, José à la Chandeleur, l'hiver à sa dernière heure. À la Chandeleur, l'hiver s'épaisse ou reprend vigueur.
À la chandeleur, le jour quoi de 2 heures. À la chandeleur, grande neige et froideur. À la chandeleur, les froideurs de douleur. À la chandeleur, au grand jour, les grandes douleurs. Vous avez fait des crêpes? La forme et les couleurs de la crêpe évoquent le soleil, un disque doré au retour après de la nuit d'hiver. On dit aussi que le pape Gélas Ier réconfortait les pèlerins arrivés à Rome avec des crêpes. Pour s'assurer prospérité, tout le long de l'année, il faut faire sauter les crêpes avec une pièce dans la main. Une autre tradition ou coutume, il dit qu'il faut faire atterrir la crêpe sur l'armoire et de l'y laisser là toute l'année.